Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de Hors des clôtures de la chaîne Inara. Et aujourd'hui, nous sommes donc en Savoie, sur la commune de l'Écherel et dans le centre équestre des Baumes. Alors attendez, là je vous fais un joli arrêt sur image sur ma tête parce qu'on n'est pas dans le centre équestre des Baumes, mais dans le centre équestre des Bauges. J'ai d'ailleurs fait la boulette 2 fois et j'ai beaucoup fait rire mon invité. Je vous montre ça en image tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, je vais vous raconter tout ça tout de suite. Hello Antoine! Salut Marie. Écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans le centre équestre des Bauges pour le premier épisode de Hors des clôtures ensemble. Et donc aujourd'hui, on va parler de ton association HM Jumping C'est ça. et également du gala que tu organises en avril. Exactement. Du coup, je suis Antoine. Voilà. J'ai 33 ans bientôt. De métier, je suis pompier d'aéroport et passionné de cheval depuis et de poney. Je tiens à préciser, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Depuis 7 ans, par le biais de ma femme. Ah, donc j'ai créé l'association HM Jumping en mars 2025. À l'issue d'un petit coup de tête, on va dire comme ça, pour un peu valoriser la jeunesse de demain et pouvoir accompagner des cavaliers ou des cavalières qui vont pouvoir évoluer dans le monde du CSO. Ça va être dans un premier temps des partenaires avec qui on va créer des mécènes, donc sur le plan financier. Deuxième partie, ce sera du matériel, donc au besoin, si le cavalier ou la cavalière aura besoin d'une selle, un tapis, d'être mis en sécurité avec un gilet airbag ou une bombe, sur ce genre de choses-là. Sur le plan transport aussi, via avec le centre équestre, on va pouvoir, dans un futur, je l'espère, pouvoir accompagner aussi sur le transport, notamment sur le financier, donc la prise en charge, on va dire, globale. Des stages qui certainement se dérouleront dans un futur proche avec le centre équestre des Bauges, où les jeunes vont pouvoir venir se perfectionner. Voilà, et l'association participera. Alors il n'y a pas encore de pourcentage établi, mais dans le but c'est de participer à 100% pour pouvoir donner la chance à tout le monde de venir faire les stages ici au centre. Pour l'instant, on a une dizaine de partenaires qui sont favorables à l'association et qui ont adhéré par le biais de mécènes, dont toi Marie, et c'est un plaisir. Donc d'ailleurs je remercie à travers cette vidéo les premiers partenaires qui ont pu lancer cette association. Toutes ces personnes-là se reconnaîtront, donc Jérôme, Julien, Vincent, Alexandre, Bruno aussi d'ailleurs, qui ont été les personnes vraiment du noyau de la création de cette association-là. Donc pour Héloïse dans un premier temps, qui a pu faire son année de compétition quasi complète avec l'association. J'ai trouvé un petit peu d'inégalité, on va dire, sur le plan accessibilité. Voilà, on va dire pour les jeunes, où le constat est quand même assez flagrant. Il y a une différence entre les hauts championnats et les championnats départementaux. Donc il y a une idée qui a commencé à nourrir là-dessus tranquillement, et puis au bout d'un moment je me suis lancé, donc j'ai dit pourquoi pas accompagner des jeunes demain qui rêvent d'aller plus haut en compétition, mais qui malheureusement sur le plan financier ou matériel se retrouvent assez bloqués. Donc par l'association, par le biais de partenaires en fait, a commencé à naître. Voilà, je me suis entouré de gens qui ont commencé à croire en ce projet et qui veulent valoriser la jeunesse de demain. H pour Héloïse, M pour Margot, sont les deux premières personnes qui m'ont donné envie de développer et de concrétiser cette association. Aujourd'hui, ouvrir une association sportive, c'est pas si simple, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, on a deux cavalières, donc Héloïse et Margot, qui peuvent bénéficier de cette association-là. Donc j'invite à travers ce petit court-métrage à toute personne qui désire
devenir partenaire de l'association ou établir un mécène, de se rapprocher de nous avec grand plaisir et ainsi pouvoir étendre justement le futur recrutement à d'autres cavaliers ou cavalières. Héloïse et Margot, ce sont deux petites princesses. Donc Héloïse qui a 13 ans et Margot 12. Donc qui évolue donc pour Héloïse qui évolue en P2. Donc elle a commencé en P3 et puis cette année donc on est sur de la P2, potentiellement P1. Et Margot qui est sur de la P1 et qui a attaqué la P Elite. Donc voilà, deux petites princesses bien motivées pour les compétitions. Et je tiens à ajouter quand même que c'est pas... il n'y a pas de pression à travers l'association, c'est vraiment, ça restera un plaisir. Il faut que ça soit un plaisir et une expérience pour tout le monde. Donc autant que pour moi, que pour les partenaires ou que les cavalières. Voilà. Ok. Ça, j'y tiens fortement. Et elles sont cavalières dans quel centre équestre? Le centre équestre des Bauges. J'ai découvert le cheval il y a à peu près 7 ans, par le biais de ma femme, puisque sa fille est dans le centre équestre des Bauges. Donc voilà, et on va dire que j'ai pris le goût au fur et à mesure de venir au centre et avec les rencontres. Donc aujourd'hui, c'est devenu une passion. J'ai essayé de regarder un petit peu à droite à gauche, c'est ce qui pouvait se créer comme événement. Donc on a le plus classique sur les associations qui va être une tombola, un loto ou un repas, on va dire, dansant, tartuffe légende, pour ce qui est du coin de la Haute-Savoie et de la Savoie. Moi je voulais un petit peu démocratiser ça et puis apporter quelque chose de nouveau. Et on a commencé un petit peu à réfléchir avec toute l'équipe. Et on est venu à un gala caritatif équestre. Voilà. Donc l'idée, c'est de réunir tout le petit monde équestre, cavaliers, cavalières, coach, monitrices, masseurs, équins, maréchal, et tout un type de partenaires qui vont vouloir se greffer pour le gala et passer un moment d'échange et de convivialité tout en faisant la fête. Dans un premier temps, ça va être une levée de fonds. Voilà, donc on va essayer de faire une levée de fonds à travers tous les gens qui vont vouloir se rendre au gala. On propose également 2 formules pour les entreprises du monde équestre s'ils ont l'envie de soutenir ce projet et ainsi s'allier à la cause, donc en devenant partenaire du gala. Aujourd'hui, on compte déjà une dizaine de partenaires qui se sont alliés pour le gala et 2 futurs partenaires avec contrat pour une année renouvelable pour les filles, donc qui est en cours d'élaboration avec une partenaire qui sera présente sur le gala et qui, dans la vraie vie, est juriste, qui apporte un coup de main à l'association sur le plan, on va dire, contrat. Donc je la remercie également, elle saura se reconnaître. Je suis friand de soirées et de fêtes. À partir de 6-7 ans, si les gens vont vouloir venir dans la première partie de la soirée, mais après jusqu'à 100 ans, hein, c'est possible, hein, voire même plus, hein, si les gens sont motivés, il n'y a aucun problème, hein. On accueille tout le monde. Il y aura un petit dress code quand même, parce que le but c'est que les jeunes puissent s'éclater et puis vivre une petite soirée de gala comme ils ne l'ont jamais vécu, quoi. Le but c'est de proposer aux gens quand même une qualité d'un événement qui, même si ça reste de l'associatif, proposer un événement qui restera gravé. Le but c'est de créer des souvenirs tout en se faisant plaisir. Il va falloir booker cette soirée, hein. Cette soirée va se dérouler le 18 avril. Donc à partir, si l'horaire ne change pas, à partir de 18h. Donc ça sera sur Annecy, précisément Poisy, donc au restaurant le 55. Donc dédicace. Commencez à noter. Hein. Commencez à noter. Le gala va se dérouler en 4 parties. La première en pot d'accueil, où on va accueillir tout le monde, que ce soit cavalier, cavalière, mono, enfin toute personne du monde équestre, ou même les gens de l'extérieur, hein, ça sera ouvert à tout le monde. Il faudra s'acquitter quand même d'une petite entrée, hein, donc suivez-nous sur les réseaux, ça va arriver prochainement. Et dans un second temps, on va apporter un petit peu des jeux pour les jeunes
une tombola, voilà, où il y aura des cadeaux qu'on va distribuer pour tous les cavaliers ou cavalières, pour les faire profiter en fait avec les partenaires. Il se déroulera également une vente aux enchères donc, sur le monde équestre. Donc je vous invite à vraiment être présent parce que je ne vais pas en dévoiler plus parce que sinon je vais vendre le projet, mais voilà, on va vouloir faire profiter, en même temps faire une levée de fonds par le biais de ventes aux enchères pour l'association, mais également faire profiter tout le monde et puis donner l'opportunité à des jeunes cavaliers ou cavalières de pouvoir s'acquitter de jolis lots. On aura un petit pot d'accueil, donc se déroulera un apéritif qui sera alimenté par un DJ. Donc voilà, il y aura la possibilité de se restaurer sur place. Et puis après, une fois que la vente aux enchères se sera passée, tout se déroulera sur la partie, on va dire, du lieu du restaurant, où là on fera la fête jusqu'au bout de la nuit. L'association, elle vit principalement de mécènes. Donc c'est que ce soit entreprises ou personnes civiles vont pouvoir faire des dons. Ces dons-là, pour une entreprise, va pouvoir être défiscalisés à hauteur de 66%. Voilà. Et que ça soit sur la partie civile à hauteur de 60%. J'aimerais y voir beaucoup plus d'amour. Beaucoup plus d'amour, moins de prise de tête et qu'on revienne à l'essentiel. C'est-à-dire que la première chose dans le monde du cheval, avant la compétition, avant la rigueur, il y a l'amour de son cheval ou de son poney. Et je pense que quand les gens ont compris que c'est pas qu'une bête, ça reste un animal avec un cœur et qui a des émotions, je pense qu'il est important de vraiment de garder cet objectif-là et tout cavalier ou toute cavalière le saura, pour faire plus qu'un avec son équidé, il faut partager des moments. Donc des moments, qui dit moment, dit moment sentiment, dit moment de partage, dit moment de rigolade et d'amour. Voilà, la sincérité. Ok. La sincérité, l'authenticité, et puis ne pas vouloir jouer un jeu, d'être honnête avec soi-même, de reconnaître que des fois on n'y arrive pas, que des fois c'est difficile et se battre. C'est un combat tous les jours, que ce soit dans la vie, de tous les jours ou sportivement parlant. Il y a des hauts, il y a des bas et il faut savoir faire face et faut toujours garder le cap. Génial. En ayant une énergie positive. Ah ma belle. Exactement. Je vous kiffe. Alors, vous l'avez compris, si vous voulez soutenir une association qui met en avant les jeunes cavaliers du monde du cheval de demain tout en vous amusant, c'est le samedi 18 avril 2026 au restaurant Le 55 à Poisy. On compte sur vous. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans le centre équestre des Baumes. Alors, c'est le fameux moment où je me suis trompée. Attention, il s'apprête à me corriger. C'était le premier épisode de Hors des clôtures de la chaîne Inara. On espère que ça vous a plu et on vous dit merci. À bientôt, ciao.